Lundi 26 juin 2023, Paul et les Éphésiens. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Et nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu nous ouvre l'esprit et nous guide dans l'enseignement de sa parole et qu'il nous bénisse. Et si les contenus qui nous vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous pour propager la parole, en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour. N'oubliez pas de nous laisser quelques commentaires et de partager le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 1, les versets 9 et 10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Nous vous invitons à le reprendre avec nous, Éphésiens chapitre 1er, les versets 9 et 10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Quel est le contexte de l'étude de l'ensemble de l'épître aux Éphésiens? Qui sont les Éphésiens? Quel est le thème omniprésent de Paul dans cette épître? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence L'émeute dans le théâtre. Lisons ensemble Actes chapitre 19, les versets 21 jusqu'à Actes chapitre 20, le verset 1. Et nous répondrons à la question suivante. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? Nous commençons Actes chapitre 19 à partir du verset 21. Après que ces choses se furent passées, L'histoire des exorcistes, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se dit-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même, des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager de ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors, on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand il reconnut qu'il était juif, tous, d'une seule voix, crièrent pendant presque 2 heures. « Grande est la Diane des Éphésiens! Grande est la Diane des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit Hommes Éphésiens,
Quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres, et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Fin de la lecture. Après lecture de Actes chapitre 19, verset 21 à chapitre 20, verset 1er, nous répondons à la question suivante. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? Le témoignage de Paul dans la grande ville sophistiquée d'Éphèse était si efficace qu'il eut un impact sur un moteur économique important de la ville. Le tourisme, ce tourisme axé sur le temple d'Artémis, c'est-à-dire le temple de Diane. Et quel majestueux temple c'était! Cette magnifique structure était composée en partie de 127 piliers, chacun haut d'environ 18 mètres, en marbre de Parian, un marbre blanc pur et impeccable, très prisé pour les sculptures. 36 de ces piliers étaient sculptés et recouverts d'or, ce qui a valu au temple sa réputation d'être l'une des 7 merveilles du monde antique. Certaines personnes dans la ville sont donc préoccupées par le message de Paul contre l'idolâtrie, contre l'adoration d'images ou d'objets faits par la main de l'homme. Ils sont préoccupés par le fait que la rhétorique anti-idolâtrie de Paul réduisait le soutien financier du temple. Alors, Démétrius l'orfèvre incita ses collègues artisans à une révolte. Une foule en pleine expansion et très énergique dépeuplait le marché et en direction du grand théâtre qui pouvait accueillir 25 000 personnes. Là, l'agitation continua pendant 2 heures de cris continus. « Grande est la Diane des Éphésiens !» Après que la foule ait été dispersée par le secrétaire de la ville, Paul rencontra les croyants et quitta la ville. Que pouvons-nous donc tirer de cette histoire? La prédication de l'Évangile peut troubler, transformer, peut amener certaines personnes à Christ. Mais la prédication de l'Évangile peut en éloigner d'autres, les révolter et amener d'autres avec eux à la révolte, car leur commerce, contraire à la parole de Dieu, est menacé. Que se passera-t-il à la fin du 3e voyage missionnaire de Paul? À la fin du 3e voyage missionnaire, Paul rencontra les anciens de l'église d'Éphèse. À cette rencontre, comment résumerions-nous les préoccupations de Paul? Pour cela, nous allons lire Actes chapitre 20, les versets 17 à 38, et lire le message que Paul va laisser aux anciens d'Éphèse. Actes chapitre 20, versets 17 à 38. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis rentré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera.
Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Fin de la lecture. Voici une chronologie provisoire de la relation de Paul à Éphèse. L'an 52 après Jésus-Christ, première et brève visite de Paul à Éphèse. Puis, de 53 à 56 après Jésus-Christ, le ministère de 3 ans de Paul à Éphèse. C'est dans Actes chapitre 19, verset 1 jusqu'à 20, verset 1. Il écrivit là la première épître aux Corinthiens vers la fin de son séjour à Éphèse. 1 Corinthiens chapitre 16, les versets 5 à 9. L'an 57 après Jésus-Christ, à Milée, Paul rencontra les anciens d'Éphèse. Acte 20, versets 17 à 38. Et l'an 62 après Jésus-Christ, Paul écrivit sa lettre aux Éphésiens, probablement depuis la prison de Rome. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Paul déclara dans Actes chapitre 20, verset 31 que nous venons de lire, message qu'il avait adressé aux anciens, il avait dit « Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » La question qui nous est posée et à laquelle nous devons réfléchir est la suivante. À votre avis, contre quoi Paul mettrait-il en garde notre Église aujourd'hui? Et pourquoi? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, alors que nous finissons cette étude, une fois de plus, nous voulons reconnaître que tu es un Dieu qui accomplit chaque chose en son temps. Tu as dirigé les pas de l'apôtre Paul dans cette région, dans la région d'Éphèse, cette grande ville immense où on adorait la déesse Diane. Et c'est là que tu vas emmener plusieurs à te rencontrer. Et ainsi, Seigneur, tu as permis que certains viennent à toi. D'autres, au contraire, étaient contre le message de Paul parce que ça les dérangeait dans leur commerce et ils perdaient aussi beaucoup d'argent. Mais Seigneur, tu as permis que la situation soit calmée et que Paul puisse partir de cette ville sain et sauf. Mais tu as permis, des années après, que l'Évangile continue à progresser. Et lorsque Paul doit
plus tard dire au revoir à cette église. Les frères sont en larmes parce qu'ils reconnaissent que Paul a fait un travail immense dans cette grande ville. Paul, à cette occasion, avertit que malheureusement, au milieu du troupeau de l'Éternel, il y aura des loups qui vont s'introduire pour semer la pagaille et que d'autres viendront avec d'autres messages différents de celui de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié seul. Seigneur, alors que nous vivons, nous aussi, dans les derniers temps, et qu'il y a tant de messages différents qui sont divulgués, aide-nous à mettre notre confiance en Jésus-Christ et qu'ainsi nous puissions toujours te rester fidèles. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.